Alors moi j'ai envie de vous reprendre sur un mot, si vous me permettez, Caroline Roux, le mot fausse couche. Le législateur aussi a évolué sur ce sujet-là, et aujourd'hui ce sont des personnes. À partir d'un certain âge, le bébé mort-né a une identité juridique. Alors, est-ce qu'on parle encore de fausse couche une jurisprudence. Ah oui. Alors, oui, écoutez, c'est arrivé, oui, par une jurisprudence. Aujourd'hui, il est possible, en effet, lorsqu'on perd un bébé in utero, de pouvoir l'inscrire sur le livret de famille, et puis à l'état civil, et aussi de pouvoir lui faire des funérailles. Il faut pour se faire qu'il y ait eu accouchement. Donc il n'y a pas vraiment de date précise, mais qu'il faut qu'il y ait eu un acte d'accouchement. D'ailleurs, il y a besoin de cet acte pour pouvoir l'inscrire sur l'état civil. C'est assez récent, effectivement, c'est le fruit de c'est tout récent, c'était en début d'année en fait, l'année dernière. Voilà, ça date de février 2008. Ça, évidemment, j'imagine que vous en réjouissez, ça sacralise un peu. Alors, c'est plus, nous, en fait, dans l'accompagnement qu'on fait à l'Alliance, on s'est aperçu que ça pouvait être vraiment important, et que il y a des femmes qui peuvent le désirer, d'autres pas, mais dès que l'accouchement est un peu, la perte du bébé est un peu tardive, il y a besoin de tout ce rituel, de pouvoir voir le corps, de pouvoir l'enterrer. Oui, bien sûr. Oui, le respect dû à ce bébé, c'est le respect dû à n'importe quel être humain. On le baigne, on l'habille, on le présente aux parents. Bon, on en sort parce que sinon on va pas s'en sortir de ce sujet-là qui est terrible, mais en même temps il fait partie de la vie, comme vous le disiez aussi. Alors on en sort, et puis je vais en sortir par une petite porte pas très élégante, parce que en gros, tout à l'heure vous disiez, nous on veut pas s'occuper de l'avortement médicamenteux, c'est pas notre job. Et en même temps, vous revendiquez presque ce droit, ce devoir d'accompagner des situations aussi difficiles que le bébé mort in utero, alors qu'on pourrait très bien se dire, elle pourrait être tentée de refiler le bébé, justement, c'est le cas de le dire, à un médecin. Ça pourrait être, ça c'est pas mon problème, c'est celui du gynéco. Donc ça, vous dites au contraire, non, ça on sait faire, c'est notre boulot. Il y a encore un moment où vous intervenez, c'est le bébé qui souffre d'un handicap, détecté ou non d'ailleurs. Là aussi, vous accompagnez. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que... On a eu des témoignages d'ailleurs sur l'antenne, notamment à l'occasion de l'émission sur la trisomie 21. Ah ben tiens, voilà, ou au contraire, c'est pas ce que vous attendiez. Alors, les sages-femmes, il y en a certaines qui font des échographies pendant la grossesse. De toute façon, c'est vrai que ça fait partie de nos compétences. C'est vrai que dans la mesure où on est amené à faire des échographies, on est amené à faire du dépistage ou du diagnostic anténatal. Donc, on est amené à éventuellement annoncer aux parents certaines images qu'on a pu voir et déceler des handicaps à l'échographie. Donc là aussi, là pareil, vous dites, on peut assumer, on peut accompagner ce couple, cette femme, jusqu'à l'accouchement et jusqu'à la présentation de ce bébé avec ce handicap, quel qu'il soit. Oui, alors là, c'est vrai que de toute façon, ça relève plus de... Enfin, c'est des situations qui deviennent forcément... beaucoup plus pluridisciplinaire. C'est vrai que on va faire appel au pédiatre qui pourra être là pour expliquer aux parents ce que concrètement va représenter ce handicap à la naissance. On fera appel aussi au gynécologue. Certaines malformations peuvent nécessiter qu'il y ait une césarienne, par exemple, pour la naissance. Voilà, tout ça. Là, ça va être beaucoup plus un travail beaucoup plus large en équipe. C'est vrai que la mission, j'ai envie de dire, plus de la sage-femme, c'est ce rôle peut-être presque cœur à cœur qu'il peut y avoir avec une femme ou avec un couple pour aller vers la naissance. Après, dès que il y a grossesse un peu plus différente ou compliquée, c'est vrai que là, on va tout de suite se mettre à travailler beaucoup plus en équipe. D'accord. Cécile Dumarsais. Olivia Deschlette, pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cécile Dumarsais. C'est vrai que nous, et même si c'est effectivement des moments où on travaillera plus en équipe, peut-être plus élargie, on a quand même la position d'être, on est presque nous les plus proches des parents, dans le sens où on est là au moment du travail et de l'accueil premier du bébé. C'est nous qui, dans la plupart des cas, réceptionnons le bébé à la
naissance. Et je crois que vraiment le regard qu'on porte sur l'enfant est très important pour les parents, parce que on sait que dans tous les cas de handicap, c'est souvent le regard des autres qui est le plus difficile à vivre pour des parents. Et voilà. Et nous, on est là en premier pour poser notre regard sur l'enfant et sur ses parents et aider à l'établissement du lien dès la grossesse, même quand on sait qu'il y a un handicap, et puis après l'accouchement, favoriser la mise en place de ce lien d'amour qui est quand même là, quoi. Caroline Roux, comment on en sort ?